Bon retour de pause. Donc, pour continuer notre petite escapade à Frampton, on est allé faire un tour à la cabane à pierre. La cabane à pierre? Ouais, mais là, c'est quoi? Ça coule encore? Non, ça coule plus, mais ils vont nous parler du service de réception qu'il y a De restauration? Oui, bien, tu peux louer la salle, puis ils servent un repas, puis tout ça. Mais en tout cas, on va aller voir Nathalie, elle va nous en parler plus précisément. Hey, allons goûter à ça. Bon, on va y aller, certain. Pourriez-vous nous parler un peu des activités qu'on peut faire ici? Hein? Mais ici, on est ouvert à l'année. Donc, on fait des activités vraiment à l'année aussi. Fait qu'on a la partie du temps des sucres. L'été, on fait des brunchs. On a les mariages aussi, bien sûr. On en a tout l'été. Après, on a les parties des fêtes, les déjeuners avec le Père Noël en décembre. Puis en janvier, bien, on recommence l'année. Donc, vous pouvez vérifier là, sur Facebook ou nous appeler. On a beaucoup d'événements tout au long de l'année, beaucoup de journées qu'on est ouvert aussi. Ça dépend toujours, là, c'est sur réservation, ça dépend du nombre de personnes. Mais habituellement, on est capable là, de vous arranger quelque chose. Donc, lorsque les gens qui viennent ici, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? On commence toujours avec la visite de la cabane à sucre, parce que nous, dans le fond, on est encore à la méthode là, traditionnelle, aux chaudières, aux chalumeaux, tout ça. Donc, on leur explique comment on fait le sirop d'érable. Après, habituellement, c'est suivi d'un repas. Les musiciens sont là, donc il y a de la danse aussi après. Ça dépend toujours du moment de l'année où vous venez. Ça dépend toujours de l'expérience que vous décidez de faire aussi, si c'est vraiment cabane à sucre ou si c'est les déjeuners avec le Père Noël ou autre chose. Donc, ça va vraiment là, selon le temps de l'année puis l'expérience que vous voulez. Mais ça, quand vous nous appelez, là, on est capable de répondre à toutes vos questions puis de vous monter un programme sur mesure aussi. C'est la même chose pour les mariages. C'est tous des programmes sur mesure. Donc, c'est vraiment votre journée. C'est vraiment vous qui décidez là, de tout. Puis nous, on s'adapte à ça. Excellent. Et c'est quoi les produits que vous faites ici? Bien, nous, ici, on fait le sirop d'érable. Après, on a du beurre. On a beaucoup de transformations qui n'est pas nécessairement fait ici, qui est fait à partir de notre sirop, mais qu'on donne à sous-contrat parce qu'on n'est pas équipé là, pour faire toute cette transformation-là. Mais ça va aller de la moutarde à l'érable, au sirop, au beurre, au suçon, au chocolat, à la vinaigrette. Il y a une bonne gamme de produits, exactement. Je suis certaine qu'ils sont délicieux. Est-ce qu'il y a des événements que vous allez participer prochainement? Hein? Oui, le 8 juillet, on participe à la Beauce Day. Donc, ça veut dire que nous, ici, on va être ouverts. C'est une journée porte ouverte. Les gens peuvent venir nous visiter. On va avoir des petits cocktails à leur donner. On va faire aussi des petites bouchées pour expliquer aux gens que c'est pas juste la cabane à pierre, c'est pas juste la cabane à sucre. Donc, on va avoir plein de petites bouchées à vous faire découvrir. Puis, on va vous expliquer là, comment ça fonctionne ici. Si vous avez des questions, si vous voulez venir voir pour des mariages, c'est la journée idéale. Donc, comment ça a commencé, la cabane à pierre? C'était quoi à ses tout débuts? La cabane à pierre, ça fait 25 ans que l'histoire a commencé, mais il faut quand même remonter de 40 ans pour l'histoire là, vraiment complète. Ici, c'est la terre des grands-parents paternels de Pierre Fauché. Pierre est né à Montréal, il a été élevé là-bas. Puis, en 78, il rachète une très, très petite cabane à sucre sur le Mont Rigaud, qui va appeler la sucrerie de la montagne. Donc, pendant plusieurs années, là, ils ont commencé avec 35 personnes et maintenant, c'est 2000 personnes par jour qui reçoivent, dans le temps des sucres, à la sucrerie de la montagne. Donc, ça faisait plusieurs années que Pierre était déjà en opération là-bas quand ses oncles ont mis la terre à vendre ici. Puis, il a racheté en 91. Puis, en 93, il a décidé de faire construire la cabane à pierre. L'idée de la cabane en bois rond vient de quand il était petit. Quand il revenait en Beauce, ses oncles allaient faire les camps de bûcherons, puis il y avait toujours plein d'histoires à raconter quand il revenait. Puis lui, dans sa tête d'un petit garçon de 7-8 ans, bien, un camp de bûcherons, ça ressemblait à ça. Donc, quand ils ont construit ici, ils ont vraiment parti de cette idée-là d'un petit garçon qui imaginait un camp de bûcherons, c'était quoi, en bois rond, avec des grandes tables, une grande salle à manger. C'est ce qui a donné la cabane à pierre. Parfait. Et c'est magnifique, en effet. Comment on peut vous rejoindre? Par courriel, Facebook, le site Internet, numéro de téléphone. On est ouvert à l'année. Donc, on n'est peut-être pas toujours ici sur place, mais il y a tout le temps quelqu'un qui va vous répondre dans les meilleurs délais possibles. Je vous recommande fortement de venir ici. Encore une fois, c'est magnifique. Il y a plusieurs choses à faire. Plein de choses à goûter également. On vous attend.
Hey, moi, Mélissa, j'aimerais assez ça faire du théâtre. Ah, ben oui, moi aussi, j'aimerais ça, mais tu sais comment ça marche? Comment on choisit les rôles? Non, je ne sais pas, mais soyez attentifs. Ils vont tous nous expliquer ça. Pour les choix des comédiennes, j'ai évidemment fait un post sur Facebook. Ça arrive souvent, ça, quand je fais des sélections de comédiens, comédiennes. Des fois, pour découvrir aussi des nouveaux talents, il y a toujours des gens qu'on connaît, mais on aime ça aussi rencontrer des nouvelles têtes, des nouveaux talents. Et puis, là, arrive la journée d'audition. J'ai rencontré donc des nouvelles personnes. Il y avait Josée Bédard que j'avais rencontrée lors d'un spectacle. Elle était venue voir la production. Elle voulait venir auditionner. Ça arrive quand même assez régulièrement avec des gens qui me disent « Ah, j'aimerais ça faire du théâtre, mais je m'arrête plus ou moins à ça, mais quand même. » Quand il y a eu le temps des auditions, elle m'a relancé. Je dis « Oui, pourquoi pas? Je vais l'accueillir aux auditions. » Puis vraiment, ça a été une révélation. Josée, ça a été vraiment un coup de cœur aussi. Donc, par rapport à ça, je voyais vraiment Charlène, c'était ça fonctionnait. Ce qui m'a amenée à Shooter, en fait, moi et mon mari, on adore les pièces de théâtre. À chaque été, on va voir le plus de théâtre possible. Là, on se promène à travers le Québec. L'été passé, on a vu à peu près 6-7 pièces. Et la dernière était Shooter. Donc, Marco, ça faisait 3 pièces que je voyais de lui. Donc, on savait que c'était déjà gagnant en partant. Donc, on s'en vient ici à la Cache à Maxime, puis on écoute la pièce. Ça donne que je suis la première rangée à l'avant. Donc, tu sais, j'étais avec toute mon attention. Et là, j'écoute ça, puis ça a été ma meilleure pièce tout l'été. Et puis là, j'ai regardé mon mari, puis j'ai dit, c'est vraiment dans ça que je veux jouer, puis je veux faire ça. Et je suis partie avec une idée parfaitement claire que je voulais jouer le rôle de Charlène. Donc, quand la pièce a terminé, Marco nous invite à lui serrer la main, à dire bonjour aux comédiens, puis de donner notre appréciation. Alors, en sortant, je m'en vais voir Marco, puis je lui ai dit, c'était vraiment bon la pièce Shooter, j'ai adoré. Moi, c'est mon rêve de recommencer à faire ça dans la vie. Si jamais il y a une place qui se libère, j'aimerais vraiment ça. Puis Marco me dit, ajoute-moi sur Facebook, on ne sait jamais. Fait que là, je prends ça vraiment pour du cash. Fait que le soir, j'arrive, je me mets sur Facebook, je le demande en ami, il m'accepte. Puis pas longtemps après, je dirais 1 ou 2 semaines après, il lance des auditions pour refaire la distribution de Shooter. Et là, moi, c'est comme Alléluia, là, tu sais. Le message était clair. Donc, tout de suite, je contacte Marco, puis là, il me demande pour quel rôle je vais auditionner. C'était clair que j'auditionnais pour Charlène, malgré que j'aurais aimé jouer Mégane, parce qu'elle avait un personnage vraiment extraordinaire. Mais Charlène, c'était moi. Charlène, c'est moi. Ça me ressemble énormément. Sur certains points, non, mais beaucoup. Alors, je suis allée passer l'audition, puis si je suis ici, c'est parce que ça a bien été. Alors, c'est ça. Ça, je ne la connaissais pas du tout. Elle est arrivée avec une proposition pour le personnage de Mégane. Et puis, sauf que moi, quand je la voyais, je me disais, pourquoi qu'elle auditionne pour Mégane? C'est tellement... Moi, je voyais vraiment Linda. Pas parce qu'elle a de la niaiseuse, là. C'est pas pour ça. Non, mais cette fille-là est pleine de candeur. Elle dégage vraiment quelque chose de bon en elle. Puis, ce personnage-là, c'est... Moi, je trouve pas que Linda, c'est une niaiseuse aussi. Les gens, on va juger un peu son comportement, ses phrases, mais c'est une personne qui est pleine de candeur puis qui croit profondément que tout le monde est gentil, que tout le monde est bon. Puis c'est un peu ça la perception que j'avais de Christelle. Puis je trouvais que ça se rapprochait beaucoup du personnage. Parce que j'avais envie justement de me garder active dans le théâtre quand même. À un moment donné, j'ai vu une annonce passer sur Internet qui était les auditions pour Shooter en boxe. Puis je viens de Montréal, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelait, j'avais envie de jouer ailleurs. J'ai envoyé mon nom avec une amie. Les deux, on a décidé qu'on allait auditionner pour le rôle de Mégane. Puis on est arrivés sans vraiment savoir à quoi s'attendre. On est arrivés les deux, on auditionnait pour le même rôle, sachant très bien la réalité, c'est-à-dire qu'une allait peut-être être prise et l'autre non. Puis finalement, toutes les deux, on n'a pas été prises pour le rôle de Mégane, mais j'ai reçu un appel de Marco Côté. Encore une fois, elle voulait auditionner 2 personnages, mais moi, Marie-Chantal, c'était Mégane, c'est Mégane. Pour la connaître dans la vie aussi, mais en tout cas, moi, c'est ma vision. Marie-Chantal dirait que non, mais moi, je trouve vraiment qu'il y a des similitudes entre Mégane et Marie-Chantal. Puis vraiment, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Puis on a bien gros du fun. Alors, j'ai auditionné pour le personnage de Mégane. Puis finalement, j'ai eu la chance d'être choisie par Marco.
j'étais vraiment stressée. Non, mais en même temps, c'est toujours très stressant, d'autant plus que comme c'est un ami, mais je sais qu'il est très, très impartial, que si ça n'avait pas été fait, bien, ça n'aurait pas été moi. Puis j'aurais été très triste de passer à côté de ça parce que non seulement c'est une pièce qui m'intéresse, qui me fait rire, que je trouve aussi qu'il y a des moments, des tensions dramatiques qui sont le fun à jouer. Mais le personnage de Megan, c'est un défi. Pour moi, c'est sortir vraiment de ma zone de confort. J'ai toujours été plus dans des personnages très tranquilles, timides, un petit peu nono. Puis là, en fait, là, c'est Megan, elle la drive, elle va au bout. Puis c'est elle qui amène aussi des fois des sujets, puis elle dérange. Donc, pour moi, c'est un grand défi que j'ai vraiment la chance de jouer. Alors, on vous invite à aller faire un petit tour à Frampton. On nous a fait un beau planning de journée, dans le fond, aller voir Annie d'abeilles, après ça, aller prendre une petite bière, après ça, finir ça avec un bon souper à la cabane à Pierre. Yes. Puis en même temps, s'il ne se passe pas grand-chose sur votre compte Instagram, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on peut faire, Mélissa? Bien, en fait, vous pouvez vous abonner à notre page tout près d'ici, puis vous allez pouvoir voir, en fait, quand on fait les tournages, puis nous suivre tout au long de l'été. Donc, restez les nôtres, la semaine prochaine, on a une belle destination à vous faire découvrir, hein? Yes. Puis je vous le dis pas, je vous laisse sur un suspense. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Bonne semaine! Bye! Aujourd'hui, au conseil de Bernard, quand tu vas te coller un snack au service au volant, faut que tu parles fort. Faut pas que tu manges tes mots. Et je vais travailler, moi, là-dedans. Puis à un moment donné, il y a du monde qui pense qu'on est connecté directement dans sa tête. Parle fort qu'on comprenne. Bonjour, êtes-vous pas commandé? Oui, je serais prêt à commander. Tu vas me faire 3 rouleaux impériaux. Je suis désolée, on n'a pas ça ici. Bon, ben, faut te prendre un spaghetti gratiné de bon. Mais monsieur, on n'a pas ça non plus ici. Va te prendre 12 sushis aux crevettes. Fais-moi de pizza garnie extra fromage. Va te prendre une lasagne d'abord. Je vais te prendre le spécial raclette pour 8 personnes, s'il vous plaît. Des biscuits Oreo. Va te prendre une salade. Un Joe Louis. Va te prendre une bonne assiette de cowboy extra fromage avec des petites patates coupées en dés. On n'a pas ça non plus. Va te prendre des oignons français avec un dog stylé ketchup moutarde. Va te prendre une salade de luzerne avec des zucchini dessus. Va te prendre de la fondue chinoise pour 4 personnes. Laisse faire des baguettes, j'en ai. Bon, ben, je vais te prendre 2 assiettes de Ego avec de la petite sauce Bobby. On n'a pas ça non plus. Pas de la barbecue ou de la Bobby. Non, j'en ai pas, je suis désolée. Ben oui, mais vous avez déjà ici, qu'est-ce qui se passe dans ce restaurant-là? Hey, laisse faire, m'en faire chez nous, ça va être pas mal plus vite. OK? Hey, Désolée, au revoir. Salut, là.